Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs sur la parole de Dieu qui est vie et esprit. Frères et sœurs, notre exhortation aujourd'hui va se porter sur des faux dieux, les déesses que certaines personnes adorent, comme la Vierge Marie, qui n'est pas la Vierge Marie qui a été mentionnée dans la Bible comme la mère, celle qui a porté le Christ dans son ventre. Sa mère biologique. Frères et sœurs, attention aux déesses. Il y a beaucoup de déesses, beaucoup de reines du ciel que les gens adorent. Et Dieu veut nous éviter cela parce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. La Vierge Marie est morte, elle est enterrée et elle attend comme tout le monde la venue du Christ. Elle n'est pas ressuscitée. Il y a un seul qui a été ressuscité, un seul qui est monté, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Faisons attention. Le Seigneur nous interpelle à cela pour ne pas être dans l'idolâtrie parce que Dieu n'aime pas les idolâtres. Dieu n'aime pas quand on le mélange ou on le confond à d'autres dieux. Lisons la parole de Dieu pour nous édifier dans le livre de Actes chapitre 19, versets 24 à 27. Lisons pour la gloire de Dieu. La Bible déclare: En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis. Un orfèvre, donc un fabricant, en Grèce ici, fabriquait, au nom de Démétrius, fabriquait des temples d'Artémis. Artémis ici, c'est le nom de la soi-disant déesse qu'on appelle la Vierge Marie. Elle porte beaucoup de noms. D'autres l'appellent Diane, d'autres l'appellent Athéna, d'autres l'appellent la Reine du Ciel, d'autres l'appellent Aïcha. Elle est adorée même jusqu'en Asie et dans le monde entier. C'est cette dame, cette déesse que les gens appellent Vierge Marie. Je continue la lecture. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent. Cette Marie qui est fabriquée en argent, en or, en pierre, en bois. C'est un orfèvre qui a commencé à fabriquer cela en Grèce, au nom de Démétrius. D'Artémis en argent, il procurait un gain considérable aux artisans. Vous voyez déjà que c'est une industrie ici d'abord. Tout d'abord, cette déesse au nom de Marie est une industrie pour certaines personnes. Parce qu'en fabriquant ces effigies, ils les vendent. Les chaînettes, les crucifixes où la Vierge Marie est portée dessus. C'est un business, c'est un marché qui est mondial. On vend ces effigies partout. Et on dit ici, Démétrius procurait de l'argent à ses artisans à cause de cette déesse qu'il fabriquait en or, en argent, en acier. Ça procurait beaucoup d'argent à certaines personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un business pour certaines personnes. Cette idolâtrie, ces choses qui sont fabriquées. Je continue. Il rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit: vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Il rassemble maintenant d'autres personnes qui avaient également ce même métier à fabriquer des dieux, des déesses. Il est dit: vous savez tous que notre industrie dépend de ces dieux, ces déesses que nous fabriquons. Je peux relire encore. Il rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire. Il dit: vous savez que notre prospérité, la prospérité de beaucoup de personnes dépend de ce business. C'est pour cela qu'on ne veut pas arrêter ce business.
Quand on dit de ne pas adorer les dieux fabriqués par les mains des hommes, beaucoup de gens vous disent non, c'est faux. Parce que c'est une industrie. Et la prospérité de certaines personnes dépend de cela. Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul persuade et détourne une grande foule en disant que les dieux fabriqués des mains de l'homme ne sont pas des dieux. Puisque l'apôtre Paul était en train de prêcher en disant que les dieux qui sont fabriqués par les mains d'hommes ne sont pas les dieux, comme nous le disons encore aujourd'hui. Ne priez pas des dieux fabriqués par les mains des hommes, comme la Vierge Marie qui est une statuette. D'autres déesses qui sont représentées, d'autres dieux qui sont représentés par des statues. Ne les priez pas. C'est des dieux fabriqués par les mains d'hommes. Ce ne sont pas des dieux, c'est de l'idolâtrie. Alors, il est fait à soi et c'est, mais vous savez que ce Paul est en train de persuader aux hommes de ne pas prier les dieux qui sont fabriqués aux mains des hommes. Il va donc haranguer les foules, il va soulever les foules contre l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, étant venu par Dieu pour annoncer la parole de Dieu, détruisait également leur business, leur prospérité. Alors il fallait pourchasser l'apôtre Paul pour que leur prospérité, leur business ne soit pas détruite. Et non seulement cela, que leur déesse qu'ils font adorer au monde entier ne soit pas également anéantie. Je continue. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par les mains de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis. Cela risque non seulement de discréditer leur activité, et non seulement cela risque également d'anéantir leur déesse Artémis, leur déesse la Vierge Marie, leur déesse Athéna, leur déesse Diane, leur déesse Aïcha, leur déesse que les Asiatiques aussi l'adorent, les Indiens, tout le monde adore cette déesse. Non seulement Paul était en train de détruire leur business, et il était en train d'anéantir la doctrine qui demande d'adorer la Vierge Marie et d'autres déesses. Je continue. De dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. Paul, détruisant leur activité ici, Paul anéantissait également l'importance du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. Paul était ici en train de réduire à néant cette Artémis aujourd'hui qui est appelée Vierge Marie. Cette Artémis aujourd'hui qui est appelée, certaines personnes appellent Diane, Athéna. Cette Artémis aujourd'hui qui est la reine du ciel. Cette Artémis qui est Aïcha, que les hommes adorent dans le monde entier, en Asie et partout dans le monde entier. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Je le redis, il dit Artémis est même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. Nous sommes là pour dépouiller les œuvres des ténèbres. Nous ne prenons pas part aux œuvres des ténèbres, mais nous les dénonçons afin qu'ils soient exposés, anéantis. La Vierge Marie que vous priez n'est pas la Vierge Marie. C'est Artémis, c'est Athéna, c'est Diane, c'est Aïcha. C'est cette dame qui est vénérée non seulement dans le monde entier et même jusqu'en Asie que vous adorez. Et Dieu ne veut pas que vous adoriez cette femme parce que c'est une déesse.
très démoniaque. Dieu veut vous éviter cela. Donc faites attention à l'idolâtrie, car cela ne plaît pas au Seigneur Dieu Tout-Puissant et à son Fils le Seigneur Jésus-Christ. La Vierge Marie n'a jamais été la déesse dont on lui fait porter le nom. La Vierge Marie est dans son lieu de repos. Elle attend la venue du Christ. C'est pour cela, frères et sœurs, tournons-nous également dans le livre de Galates. Galates chapitre 4, verset 3, la Bible nous dit, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. » Nous également, quand nous étions enfants spirituels, nous étions aussi esclaves des principes alimentaires qui régissent le monde. Beaucoup d'entre nous ont été esclaves de ces choses. Mais maintenant que nous avions connu Christ, ou que Christ nous a connus, et il nous a révélé le véritable Dieu, nous ne devrions plus être esclaves des choses et des rudiments du monde. Nous ne devrions plus servir les dieux qui ne le sont pas, en réalité. Nous pouvons également lire le verset 8. Le verset 8 nous dit, ici on dit, je lis pour la gloire de Dieu, « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui par leur nature ne le sont pas. » Autrefois, beaucoup d'entre nous qui étions esclaves également, ou qui vivions à la manière où nos parents nous ont légué, ne connaissions pas Dieu. Nous servions autrefois d'autres dieux qui ne le sont pas à leur nature. Beaucoup de gens sont chrétiens aujourd'hui, c'est parce que c'est leurs parents qui leur ont appris, va à l'église, fais ceci, fais cela. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Mais aujourd'hui que Dieu nous a appelés par sa grâce, dans son amour, nous connaissons le véritable. Le Seigneur Jésus-Christ nous a conduits vers le véritable. Nous ne devions plus servir des faux dieux. Je relis encore. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par leur nature ne le sont pas. Mon frère, ne sert plus des dieux que par leur nature ne sont pas des dieux, mais c'est des démons. Dieu ne veut pas que tu manges dans la même coupe et que tu boives dans la même coupe avec les démons. Nous pouvons lire le verset 9 aussi. Frères et sœurs, le verset 9 nous dit, « Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? » Maintenant que nous connaissons Dieu, pourquoi retournions-nous à servir ces dieux qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de valeur, qui ne parlent pas, mais qui sont que des démons qui nous tourmentent? Même si on vous dit qu'ils font des miracles, le diable fait aussi des miracles. Ne retournez pas à ces choses. Nous sommes dans le véritable en Christ Jésus. Restons dans le véritable, au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons, frères et sœurs, rentrer dans le livre de Jean. Nous allons lire les épîtres de Jean pour nous édifier encore sur ce texte, frères et sœurs. Il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Il n'y a pas deux, donc il n'y a pas deux dieux. Évitons d'adorer des dieux qui ne sont pas de leur vraie nature. Jean chapitre 4, verset 22, la Bible nous déclare ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine ici qui dit, chapitre 4, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Frères et sœurs, le moment où nous sommes, ce n'est plus le temps d'adorer des dieux qu'on ne connaît pas. Ce n'est plus le temps d'adorer des dieux qu'on ne connaît pas. Maintenant, il faut adorer un Dieu que tu connais. Tu ne peux pas dire je suis chrétien, mais tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas ton Dieu. Ce n'est pas possible. Je suis chrétien, tu ne connais pas Jésus-Christ, tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ, tu n'as jamais connu Jésus-Christ. Un chrétien doit connaître son Dieu. La Bible déclare, même ton esprit te certifie que tu es enfant de Dieu, que tu as reçu l'esprit de Dieu. Si ton esprit même ne te le certifie pas, c'est que tu n'as jamais connu ton Dieu. Et c'est un danger de rester dans l'ignorance et dire que je connais un Dieu et pourtant tu ne le connais pas. N'adorez pas ce que vous ne connaissez pas. C'est un danger.
tu vas servir des démons, des esprits impurs. Cette Vierge Marie-là n'est pas la Vierge Marie donc qui a été décrite dans la Bible. Ce n'est pas elle la mère du Christ. Allons dans le livre de Jean 14 pour vous montrer que si tu adores un Dieu que tu ne connais pas, il y a un problème. Parce que tout véritable chrétien connaît Dieu. Il connaît le Fils et il connaît le Père. Car le Seigneur Jésus-Christ se révèle à toute personne qui est son disciple et qui est vraiment son disciple. Jean chapitre 14, verset 21, la Bible déclare ici, si tu ne connais pas ton Dieu, il y a un problème. N'adore pas ce que tu ne connaissais pas. Tu ne connais pas là. Les femmes samaritaines et les samaritains ici adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas. Et le Christ nous dit, nous sommes les Juifs et nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons le Dieu que nous connaissons. Je relis même encore. Il lui dit ici, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Et quand on dit les Juifs ici, il ne faut pas confondre les Juifs qui sont nos frères d'origine entre les Juifs et les Juifs qui sont en réalité ceux qui ont la foi en Christ. Romains chapitre 2, verset 28, si je ne me trompe pas, nous certifie dans ça. Romains chapitre 2, verset 28 à 29, nous certifie que le Juif, c'est celui qui a la foi en Christ et qui fait la volonté de Dieu. Le Juif n'est pas forcément le frère qui vient de l'autre côté d'Israël. Donc, Jean chapitre 14, verset 21, la Bible nous dit ici, je lis pour la gloire de Dieu, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Un chrétien qui est véritable, le Seigneur Jésus-Christ va se faire connaître à lui. Donc n'adore pas ce que tu ne connais pas. Si tu adores ce que tu ne connais pas, il y a un problème. Il ne faut pas adorer ce que tu ne connais pas. Parce que si tu adores ce que tu ne connais pas, tu risques de te conduire à la perdition. Nous adorons ce que nous connaissons. Il faut adorer le Dieu que tu connais. Si le Seigneur qui ne s'est pas encore révélé en toi, ça veut dire que tu ne le connais pas. C'est comme la Bible le dit dans le livre de Romains 9, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne l'appartient pas. Nous pouvons retourner dans Jean 4, verset 23, frères et sœurs, pour finir ce message. Jean 4, verset 23, où la Bible nous déclare ici, je lis au nom de Jésus-Christ, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur Jésus dit ici à cette dame, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Le Père ne se retrouve pas dans les objets fabriqués par des artisans ou les mains d'hommes. Le Père, comme le verset 24 nous dit ici, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Évitons donc d'adorer des dieux qui sont charnels, des dieux qui sont matériels, les dieux qui sont matérialisés, les dieux qui sont fabriqués. N'adorez plus ce que vous ne connaissez pas. L'heure vient, elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes à l'ère où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. On n'adore plus le Père passant par une image, passant par une statuette, passant par un cori, passant par une chaînette, passant par des effigies, mais nous adorons le Père en vérité et en esprit. Pour finir le message, il dit ici, en effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Le Père recherche les adorateurs qu'il adore en vérité et en esprit, et non ceux qui se prosternent devant les statuettes, devant les images, devant les objets, devant les eaux, devant les animaux ou devant des hommes. Dieu recherche les adorateurs qu'il adore en vérité et en esprit. Finissons le message au verset 24, il dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en vérité et en esprit. Frères et sœurs, faites attention aux déesses et aux démons qu'on vous fait adorer, qui ne sont pas en réalité cette Vierge Marie que vous pensez. La Vierge Marie est dans son lieu de repos. Elle attend la venue du Christ comme tout le monde. Que Dieu soit loué et qu'il vous donne la sagesse au nom de Jésus-Christ. Amen.